Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons exposer les représentations sociales en se basant sur les travaux psychologiques réalisés sur les représentations sociales, leurs fonctions, l'origine des représentations sociales, leurs relations avec la vie quotidienne et les phénomènes observables. Nous allons parler de la relation des représentations sociales avec le sida dans les années 80 en France. Comment peut-on construire une représentation sociale? Et à la fin, nous allons sortir avec une définition de la représentation sociale. La notion de représentation sociale a suscité de nombreux travaux en psychologie, étant à occuper une place centrale dans les sciences humaines. L'étude de cette notion a commencé en France avec Moscovici et plus tard en d'autres pays au nord. L'homme, de nature, vit en relation avec le monde qui l'entoure. Il est un être complexe, composé par des automatismes. Il est toujours amené à maîtriser ce monde physiquement ou intellectuellement. Pour cette raison, chaque individu fabrique des représentations pour des objets. Et l'homme s'appuie sur ces représentations dans des cas différents, tels que le conflit et la convergence pour les comprendre et les affronter afin d'avoir des solutions. Les représentations sociales sont très importantes parce qu'elles guident et aident à donner des définitions et d'interpréter les différents aspects de la réalité liés à la vie quotidienne, tout en prenant un positionnement à ces aspects et les défendre. Les représentations sociales sont en relation avec des phénomènes observables, reconstruites par des travaux scientifiques. Ces phénomènes sont devenus l'objet central pour les sciences humaines. Les travaux sur les représentations sociales en France ont commencé aux années 80 avec l'apparition de la maladie du sida. Cette maladie a eu des qualifications sociales à cause de l'absence de repères médicaux, car avant l'effectuation de recherches biologiques qui apportent bien sûr beaucoup plus de clarification sur la nature de cette maladie, les gens ont commencé à déterminer des théories en se basant sur les informations dont ils disposent concernant les porteurs comme drogue et hémophilie, puis les vecteurs comme le sang. Deux conceptions ont eu lieu, la première de type moral et social et la deuxième de type biologique. Mais dans cette vidéo, nous nous intéresserons sur la première de type moral et social. Pour cette conception qui est en relation avec le moral et la société, les gens interprètent l'attaque par cette maladie comme une punition qui frappe la licence sexuelle. Les chrétiens la considèrent comme un fléau de l'irresponsabilité sexuelle. L'interprétation a été encouragée par des insistances religieuses. Donc, le résultat du manque d'information et l'incertitude de la science favorise l'émergence de représentations qui vont circuler de la bouche à l'oreille et rebondir d'un support médiatique à un autre. Les instances et les relais institutionnels, les réseaux de communication médiatique ou informels interviennent dans leur élaboration. Ils ouvrent des voies à des processus d'influence et de manipulation. Par conséquent, tous ces facteurs contribuent à la construction de représentations. Ces réalités consensuelles de chaque monde vont être des conflits entre les différents mondes. Parce que ces réalités sont des visions, un guide pour les actions et les échanges du quotidien. Il s'agit là des fonctions et de la dynamique sociale. Les représentations sociales sont aussi désignées par un savoir de sens commun, savoir naïf ou naturel. Elles interviennent aussi dans le développement collectif et individuel, l'identité individuelle et sociale et les transformations sociales.